Moment, à toi l'honneur, la puissance et la majesté. Parle-nous ce soir, parle-moi davantage. Nous avons plus que besoin de toi, besoin de te voir. Éloigne de nous, Seigneur, toute forme de distraction. Que les oiseaux de mauvais augure, Seigneur, qui se saisissent de l'occasion pour nous distraire, nous libère dans le nom de Yeshua. Béni sois-tu. Nous sommes disposés, Seigneur, à t'entendre, disposés à écouter ta parole et que cette dernière vienne pour nous transformer, pour nous laver. Au nom de Yeshua. Amen. Ok, nous sommes sur une nouvelle thématique, l'homme, kainos, c'est-à-dire l'homme nouveau. Et l'homme kainos a en opposition le vieil homme. L'homme nouveau a pour contraire le vieil homme. Mais avant justement de lire ou de débuter avec notre enseignement, je voudrais nous proposer de lire quelques portions des Écritures. D'abord, 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 17. « 2 Corinthiens 5. Le verset 17. Je vais lire. « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Dans d'autres traductions, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose devient nouvelle. Alors, nous allons prendre justement Genèse chapitre 1er aussi. Nous allons lire le verset 1er, 2 et 3. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le verset 3e. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Le chapitre 1er, justement, notre enseignement, c'est les deux humanités. Nous allons parler justement, en ce premier chapitre, de deux humanités. Et je voudrais justement qu'on prenne le soin de noter. Alors, le verset ou le chapitre 1er de Genèse nous parle de plusieurs humanités, c'est-à-dire de plusieurs créations, parmi lesquelles apparaît les créations célestes, donc le ciel, avec tout ce qui les renferme. Ensuite, la terre, avec tout ce qu'elle renferme. Nous avons notre création, c'est la création d'Adam avec tout ce que cette dernière renferme. Et Paul,
pour compléter Genèse, va nous présenter justement un autre Adam, on ne le verra pas certainement aujourd'hui, qui est, n'est-ce pas, un esprit vivifiant. Contrairement, n'est-ce pas, au premier Adam, qui était une âme vivante ou vivifiante. Alors, nous constatons ensemble la chute de toutes ces humanités, depuis le chapitre 1er de Genèse, chapitre 1er, depuis le verset 1 jusqu'au verset 3e. Et certains disent que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. D'autres traducteurs disent que la terre est devenue informe et vide parce que Ésaïe 15 dit que la terre n'a pas été créée par Dieu pour être justement dans le tohu-bohu ou informe et vide. Et ils vont dire, au lieu de dire la terre était informe et vide, ils diront la terre devint informe et vide, comme pour dire qu'il y a eu un cataclysme entre, n'est-ce pas, le temps de la création et le temps justement de la restauration de la terre. Ils disent qu'entre le verset 1er et le verset 3, il y a eu justement des éléments qui se sont mis en relation pour abîmer ou pour dénaturer, n'est-ce pas, l'œuvre ou le chef-d'œuvre de Dieu. Une autre création justement qui va perdre sa forme dans Genèse chapitre 1er. Je préfère parler justement de Genèse chapitre 2, 3, c'est l'Éden qui va être corrompu, c'est-à-dire les habitants de l'Éden, Adam et Ève, vont être corrompus. Ça veut dire que le chef-d'œuvre de Dieu a été abîmé, la création de Dieu a été abîmée suite à, n'est-ce pas, la séduction du serpent ancien. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il devient ou il est devenu. Je préfère qu'on parle au passé composé. Il est devenu une nouvelle création. Ailleurs on dit une nouvelle créature. La version King James dit un nouveau spécimen. Donc une nouvelle espèce. Nous aurons justement à voir plusieurs généralités aujourd'hui, d'autant plus que c'est le fondement. C'est la base, n'est-ce pas, de l'enseignement. Alors, restons focus sur 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Regardez ce qui se passe. Il dit, celui qui est uni au Christ, ou si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et le mot neuf ou le mot nouveau qu'on trouve justement dans ce texte, c'est kainos. Et il y a plusieurs termes que l'apôtre Paul utilise pour parler, n'est-ce pas, de nouveau. Il y a plusieurs expressions grecques qui renvoient naturellement à l'expression nouveau, nouvelle. Parmi ces dernières, je nous propose justement de noter d'abord kainos. Nous avons neos aussi, pour parler, n'est-ce pas, de ce qui est nouveau. Et nous verrons, n'est-ce pas, les disparités ou les points de différence entre ces différentes expressions. Donc, l'apôtre Paul utilise dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, pour parler de l'homme nouveau ou de l'homme régénéré, une expression, non pas néos, encore moins, n'est-ce pas, archaïos. Archaïos, néos, n'est-ce pas, kainos. Ce sont des expressions qui traduisent nouveau, ou ce qui est nouveau. Par contre, lorsque vous prenez néos et archaïos, les deux expressions traduisent, n'est-ce pas, ce qui est ancien. Vous voyez, pardon, je disais, toutes ces expressions traduisent ce qui est, n'est-ce pas, ancien. Contrairement à kainos, qui est nouveau. Donc nous avons, n'est-ce pas, archaïos qui traduit ancien, et néos qui traduit ancien, et en opposition, nous avons kainos. Donc kainos, c'est neuf, c'est nouveau. Et ce qui est opposé à nouveau, c'est justement archaïos ou paléos. Alors, la différence est située à quel niveau? Les deux premières expressions, donc néos et paléos, parlent de ce qui est ancien en termes justement
de temps. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ont vieilli à cause de l'influence du temps. C'est une chose qui est abîmée à cause de la pression du temps. Et archaïos est différent aussi justement de paléos. Lorsque l'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, de l'homme ancien ou du vieil homme, il ne va pas utiliser l'expression archaïos. Pourquoi? Parce que archaïos et néos nous parlent de ce qui est ancien à cause des impératifs du temps. Donc lorsque l'apôtre Paul parle du vieil homme, il ne dit pas que le vieil homme est devenu vieux à cause du fait qu'il était abîmé ou sous l'oppression justement du temps. Vous voyez? Donc, il va choisir le nom paléos. Paléos est différent de archaïos. C'est vrai que les deux parlent justement de ce qui est ancien, mais archaïos et néos nous parlent de ce qui est ancien à cause du chronos, donc du temps des hommes. Parce que le temps agit justement sur toute la création ou toutes les créatures. Donc, il ne dit pas que le vieil homme est vieux à cause du temps. Par contre, l'apôtre Paul dit que le vieil homme est devenu vieux à cause de son inutilité. Il est usé et inutile. Je dis ces choses pour que nous ayons le soin, n'est-ce pas, de comprendre ce qui viendra après. Donc, le vieil homme n'est pas quelqu'un qui a vieilli à cause du temps. Par contre, l'apôtre Paul va l'appeler paléos pour, n'est-ce pas, exprimer ou traduire ce qui est usé, comme un vêtement, ou ce qui est inutile. Et en opposition, l'apôtre Paul, justement, pour parler justement de ce qui est nouveau, contrairement à ce qui est, n'est-ce pas, néos, archaïos ou paléos, l'apôtre Paul va utiliser une expression très forte. Il parlera, n'est-ce pas, de kainos. Kainos n'est pas la version améliorée de paléos, encore moins de néos ou de archaïos. L'homme nouveau, la version King James dit c'est une nouvelle espèce. L'homme nouveau n'est pas l'homme ancien dans sa version régénérée ou dans sa version améliorée. Il n'est pas question du vieil homme qui a connu une amélioration avec de nouvelles qualités. Non. Et ces choses doivent être comprises dès la base pour qu'on sache de quoi est-ce que nous parlons lorsque nous parlons, ou du moins lorsque nous expliquons, n'est-ce pas, les choses portant sur l'homme nouveau. Notre réalité, c'est que l'homme nouveau n'est pas l'homme né de nouveau. On verra ça avec le temps. L'homme né de nouveau n'existe pas aujourd'hui dans nos églises. C'est-à-dire que ça peut sonner mal, mais la Bible dit que Christ est le premier-né d'entre ses frères, d'entre les morts. Mais avant Christ, il y a eu des résurrections. Mais après la mort de Christ, il va ressusciter. Et la résurrection de Christ est qualifiée comme étant justement la naissance, la nouvelle naissance confère, n'est-ce pas, ou nous confère les qualités qu'elle a données à la personne de Yeshua, donc de Christ. Nous ne pouvons pas parler de la nouvelle naissance dans l'église qui est encore attachée, n'est-ce pas, à la chair. Donc il ne faut pas qu'on confonde, n'est-ce pas, l'homme kainos avec l'homme né de nouveau. La nouvelle naissance commence avec la naissance d'en haut et elle finit avec justement ce que j'appellerais la nouvelle naissance ou la transformation. Elle impose non seulement la transformation spirituelle mais même corporelle. L'apôtre Paul parlera justement d'un corps glorieux que nous aurons comme celui de Christ. Mais nous n'allons pas parler aujourd'hui de la naissance nouvelle. Nous parlons de quelques réalités justement sur les deux humanités. Alors la première humanité a été corrompue, nous l'avons vu justement avec Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 2, 3. Corrompue par l'iniquité. Mais repartons dans Genèse chapitre 1er.
la Bible dit qu'il y a eu cohabitation, où il y a eu justement, je dirais mieux, la terre qui a été abîmée par un cataclysme. Certains disent que c'est là que Satan est tombé pour justement abîmer la nature de la terre. Et que se passe-t-il? Il est dit qu'il y a eu les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu ne va pas chasser les ténèbres pour un temps. Il va faire quoi? Pour séparer la lumière de les ténèbres. Pour séparer la lumière de les ténèbres. Ou des ténèbres, pardon. Dieu va parler. Par la parole, il va enfanter la lumière. Il dira que la lumière soit. Avec quel objectif? La parole enfante la lumière pour la séparer des ténèbres. En réalité, les ténèbres ont été chassées pour être remplacées, n'est-ce pas, par la lumière. Donc, il apparaît clairement que les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec justement la lumière. Dieu vient et il sépare. Il sépare les deux notions. Il vient et il sépare les deux notions. Et Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il devient un nouveau spécimen. C'est quand même fort à dire. Paul dit ceci, que en Christ, vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes pas ce que vous étiez dans la version améliorée. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans sa théologie, va nous faire comprendre qu'en Christ, on ne pêche pas. Aucun chrétien ne pêche. C'est des fables que les jeunes pasteurs parfois, qui n'ont pas pris de temps, disent. En Christ, on ne peut pas pécher et personne ne pêche en Christ. On verra avec tous les détails possibles ce que ça signifie. Mais je disais qu'on pose des bases pour qu'on ait une meilleure lecture justement du condensé qui arrive. Et donc, voici trois réalités justement sur l'homme vieux ou le vieil homme. Trois implications. Trois implications du vieil homme. La première implication, c'est que l'homme, le vieil homme, sur le plan moral, il est corrompu. Je donnerai trois implications. La première, c'est le plan moral, donc la corruption justement du vieil homme. Sur le plan moral, il est corrompu. Romains chapitre 8, le verset 1er. On ne va pas lire, on reste d'abord là. La deuxième implication sur le vieil homme, c'est sur le plan juridique. Sur le plan moral, l'homme, le vieil homme est corrompu. Sur le plan juridique, le vieil homme est condamné. N'est-ce pas? Et nous verrons sur le plan spirituel que le vieil homme est séparé de Dieu. Donc trois implications. Et nous les verrons tout de même lorsque nous aborderons la notion justement du nouvel homme, donc de l'homme kainos. Donc sur le plan juridique, nous avons dit que le vieil homme, il est coupable. Sur le plan moral, le vieil homme, il est corrompu. Et sur le plan spirituel, le vieil homme est totalement séparé de la personne de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne sympathise pas avec le vieil homme. Dieu ne cohabite pas avec le vieil homme. Et Dieu ne vient pas à nous par le vieil homme. Donc ces trois implications du vieil homme expliquent clairement la nature du vieil homme. Qui n'est pas à être confondu avec la chair. Avec la chair. Et on verra ce que je suis en train de dire. Il y a trois notions de chair dans les Écritures. Je disais que ce sont des affirmations, donc les généralités. Il y a trois niveaux de la chair. Il y a trois expressions qui parlent de la chair dans les Écritures. Parmi lesquelles apparaît, n'est-ce pas, le vieil homme, donc notre nature adamique, notre nature déchue. Et très souvent, lorsque vous lisez la chair, vous êtes parfois embêté parce qu'on ne comprend pas très souvent ce qui se passe. Quand vous verrez que la Bible nous parle de la chair au passé, tout le temps où la Bible, l'apôtre Paul dit, la chair a été crucifiée. Chaque fois
que l'apôtre Paul ou tous les autres apôtres parlent de la chair, au passé, il n'est pas question de la chair comme étant justement l'habit que nous avons, le tissu que nous avons sur le plan littéral. Chaque fois que l'apôtre Paul parle de la chair, on verra toutes ces choses. Chaque fois que Yeshua parle de la chair, chaque fois que Pierre parle de la chair, au passé, on le verra, il est question du vieil homme. Pourquoi au passé? Mais en fait, regardez, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes passent avec le passé du vieil homme. Elle ne passe pas seule. Elle passe pourquoi? Romains chapitre 6, le verset 6, on peut préparer ce texte. L'apôtre Paul nous montre justement la crucifixion du vieil homme. Et dans la théologie de l'apôtre Paul, il a à l'esprit justement, n'est-ce pas, l'idée ou l'intelligence romaine. Ce sont eux qui sont les pionniers de la crucifixion, ne sont pas les seuls. Mais en fait, on ne mettait pas quelqu'un justement sur la croix pour qu'il s'évanouisse. Non. Donc lorsque l'apôtre Paul parle de la crucifixion du vieil homme, il dit le vieil homme a été crucifié, c'est pas ce quelqu'un-là, Romains 6, le verset 6. Lorsqu'il parle du vieil homme qui a été crucifié, la première intelligence, ou ceux qui sont à l'œil nu, en première approximation, nous voyons une crucifixion littérale. Mais l'apôtre Paul nous apprend que cette crucifixion appelle naturellement et automatiquement la mort. Donc quand Paul parle du vieil homme qui a été crucifié avec ses passions, il n'a pas l'esprit de la résurrection du vieil homme. Même pas. Et chaque fois qu'il parle de la chair, au passé, il ne fait pas allusion justement à notre chair littérale. Il fait allusion, n'est-ce pas, au vieil homme. Il ne fait pas non plus allusion à notre nature déchue, donc nature d'Adam. Mais il parle du vieil homme. Il ne faut pas qu'on confonde. Et une grande question peut se à nu. Pourquoi nous péchons si le vieil homme n'existe pas? Eh bien, nous verrons avec justement un mois qui seront consacrés que, mais en réalité, le vieil homme en Christ n'existe pas quand le nouvel homme est. Si nous sommes en Christ, l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées. Et les choses anciennes, il fait allusion, n'est-ce pas, aux impératifs attachés au vieil homme et non la chair de l'homme. Non à notre nature adamique, donc notre nature déchue. Il ne fait pas allusion aux obligations ou aux exigences de la chair en tant que vêtement, n'est-ce pas, qui cache l'âme et l'esprit. Donc quand il dit, si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, l'apôtre Paul ne parle pas justement de la chair littérale ou des implications de la chair littérale. C'est vrai qu'il voudrait qu'on fasse passer ces choses, mais en disant que les choses anciennes sont passées, sachant que nous vivons de nouveau ou tout le temps les mêmes habitudes, l'apôtre Paul donc n'est pas en train de parler des implications, des exigences de la chair littérale ou de notre nature déchue, mais l'apôtre Paul est en train de nous édifier sur justement les conditions de l'homme avant le revêtement du nouvel homme, donc de l'homme kainos. Il dit les choses anciennes sont passées, voici, toute chose devient nouvelle. Et puis, quand vous prenez ce texte d'une manière littérale, il n'y a rien de nouveau dans nous, il n'y a rien de nouveau. Et puis vous pouvez vous ausculter même, ou vous consulter, vous verrez que, qu'est-ce qui est réellement nouveau lorsque l'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Ce n'est pas le péché qui est passé. Il ne peut pas passer. Il n'est pas passé, mais de quoi est-ce qu'il parle? De quoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler? Romains chapitre 6, le verset 6. Si quelqu'un là, on va vraiment vite. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 6, à partir du verset 6. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Ok. Voyez? L'apôtre Paul dit ceci. C'est quelle version? Alors chez moi, il est dit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, parce que dans les Écritures, il n'y a que 3 versets bibliques qui parlent clairement, n'est-ce pas, du vieil homme. 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5,
il n'y a que 3 versets bibliques, n'est-ce pas, qui nous parlent d'une manière claire du vieil homme. C'est-à-dire, ce sont des passages dans lesquels on trouve l'expression vieil homme. Il n'y a que 3. Et il dit quoi au verset 6 de Romains chapitre 6? Il dit, dans ma version, il dit, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Donc, on avait vu cet enseignement avec Harpazo, Agorazo, justement, et Lutro. L'homme qui est vendu dans un marché public qui est au service justement de ce Dieu-là. Mais on n'est pas sur ça. Vous voyez que l'apôtre Paul, en parlant justement du vieil homme, il le place dans un temps passé. Et il s'adresse aux gens qui vivent les conditions répétitives, c'est-à-dire qui vivent les mêmes habitudes, qui ne sont pas parfaits. On ne peut pas, n'est-ce pas, parler au passé d'un vieil homme si nous avons les mêmes habitudes. Mais l'apôtre Paul dit que le vieil homme a été crucifié. Pas pour rester à la croix et bouder sur la croix. Ce n'est pas l'idée qu'il est en train de traduire. Pas pour s'évanouir, n'est-ce pas, dans 20 ans, 15 ans. Non. L'apôtre Paul dit, le vieil homme est mort. Quand il dit crucifié, l'intelligence derrière laquelle il se cache, c'est dire le vieil homme est mort en Christ. Il est mort. Pourquoi? Regardez, Genèse chapitre 1 nous dit, Dieu a séparé 2 humanités, les ténèbres et la lumière. Éphésiens 4, le verset 22. Éphésiens chapitre 4, le verset 22. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 22, selon la version d'Arby. C'est-à-dire pour ceux qui est de votre conduite précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se courant selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Amen. Amen. Je voudrais qu'on relise justement ce verset-là. Je pense qu'il a beaucoup de réalités mystérieuses, beaucoup d'enseignements. Oui, frère Teddy, tu peux relire. C'est pourquoi, pour ceux qui est de votre conduite précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon des convoitises trompeuses. Ok, on peut d'abord s'arrêter par ici. Alors, dans Romains chapitre 6, le verset 6, l'apôtre Paul parle de la crucifixion du vieil homme. Je dis qu'il n'y a que 3 passages bibliques dans les Écritures, toutes les Écritures bibliques. Il n'y a que 3 passages bibliques dans lesquels on trouve l'expression vieil homme d'une manière linéaire. Ailleurs, ça existe, mais on parle n'est-ce pas, des habitudes vaines, la mauvaise manière de vivre. Mais il n'y a que 3 versets bibliques où vous trouverez l'expression vieil homme. Et le premier, c'est Romains chapitre 6, le verset 6. Le deuxième passage, justement, c'est Éphésiens 4 à partir du verset 20. Oui, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, frère Teddy? Relis le verset. C'est-à-dire pour ceux qui est de votre conduite. Pour ceux qui est de votre conduite. De votre conduite précédente. De votre conduite précédente. D'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les Alors, convoitises. ici, l'apôtre Paul ne parle plus de la crucifixion du vieil homme. Il parle du dépouillement du vieil homme. Et l'expression dépouiller, c'est enlever, c'est ôter, c'est soustraire. C'est comme un vêtement usé. C'est pourquoi nous avons dit justement que l'apôtre Paul n'a pas utilisé l'expression archaïos depuis le départ. Pour parler justement de ce qui est vieux ou du vieil homme. Il n'a pas non plus utilisé l'expression néos depuis le départ pour parler de ce qui est vieux. Parce que néos et archaïos nous parlent de ce qui est vieux en termes de temps. C'est-à-dire le temps vient abîmer ce qui était neuf, ce qui était nouveau, ce qui était bien. Mais il a pris l'expression paléos pour dire qu'il est question d'une nature qui est usée et qui est inutile. Et le frère Teddy nous fait comprendre par sa lecture que l'apôtre Paul dit que le vieil homme a
été, remarquez la deuxième fois, c'est au passé, a été dépouillé. Donc en Christ, Romains chapitre 8, depuis le verset 1er, nous dit par exemple ceci, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comment cela est possible? Mais on verra. Mais Romain, Paul nous dit à Éphésiens, par le livre d'Éphésiens justement, par cette lettre, que le vieil homme, on ne parle pas de lui au présent, lorsqu'on est revêtu justement de l'homme kainos. Pourquoi? De la même manière que les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter, le vieil homme, si vous trouvez un passage où les deux cohabitent, faites-moi signe. Même après ici. Il n'y a pas cohabitation entre le vieil homme et le nouvel homme. Ça n'existe pas. Si le nouvel homme est ce qu'il a chassé le vieil homme, comme dans Genèse chapitre 1er, la lumière est venue pour chasser les ténèbres. Comme dans Genèse chapitre 3, 4, 2, 3, 4, vous allez remarquer que lorsque Adam pêche avec sa femme, lorsque Dieu va prendre l'agneau ou la peau de l'agneau pour les couvrir, il n'a pas pris la peau de l'agneau pour la mettre sur le vêtement de figue ou de figuier. Jamais. Mais en fait, Dieu a dû dépouiller, ou du moins le vêtement qu'il s'était confectionné a dû éclater. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas supporter justement la présence de Dieu, c'était les œuvres du temps. Ce vêtement a été remplacé. Merci, c'est l'expression justement que je cherchais depuis le départ, elle m'a fui. Le vêtement d'Adam et Ève, après le péché, conçu par eux-mêmes, a été remplacé par le vêtement que Dieu lui-même a conçu, fabriqué. Donc Dieu n'a pas pris le vêtement de l'agneau pour venir coller sur le vêtement justement qu'ils s'étaient déjà eux-mêmes fabriqué. Non. Dieu remplace. Et dans Romains chapitre 6, dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20, mais l'apôtre Paul dit pas la même chose. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit, en Christ, nous sommes une nouvelle création ou nouvelle créature, donc une nouvelle espèce en Christ. Donc, il n'y a pas cohabitation entre les deux. Continue la lecture, s'il te plaît. Et d'être renouvelé selon l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Vas-y, continue un peu. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain. Ok. Car nous sommes membres les uns aux autres. Ok. Alors, merci. Alors, vous voyez, nous voyons comment l'apôtre Paul justement met en contraste deux humanités. Il y a l'humanité d'Adam, le premier justement, et il y a l'humanité du second Adam. Les deux humanités sont attachées aux deux prototypes. Il dit, le vieil homme est passé, pas pour que l'homme reste neutre. Le vieil homme est passé et il a été remplacé par le nouvel homme en Christ. Et on se posera facilement la question de savoir qui pêche finalement si le vieil homme ne cohabite pas avec le nouvel homme. Qu'est-ce qui nous fait pécher? Et pourquoi on tombe? Certainement nous aurons le soin de répondre à toutes ces questions. Mais l'apôtre Paul nous renseigne sur trois types d'hommes qui sont naturellement l'homme animal. L'homme animal, c'est qui? À côté de l'homme animal, l'apôtre Paul va placer l'homme charnel qui est l'intermédiaire. Il est intermédiaire avec le... Parce que l'homme animal, l'extrémité, c'est l'homme spirituel. Et au milieu, il y en a, n'est-ce pas, un homme charnel. Et puis l'homme charnel est sauvé. L'homme charnel est sauvé. Ce n'est pas un homme animal. Mais c'est un homme qui nourrit la chair. Qui marche comme des païens, mais qui n'est pas un païen. Vraiment, c'est des fondements sur les deux humanités. On va rester là, on va marteler pour qu'on comprenne la suite. Donc, deux hommes dans les trois hommes que l'apôtre Paul présente sont sauvés. Conforme à 1 Corinthiens chapitre 5, on va d'abord lire ce texte. Quelqu'un peut nous vérifier ce texte-là? Le frère Teddy qui a le micro. 1 Corinthiens chapitre 5. Je ne l'ai pas sous mes yeux, mais à partir du verset 4 jusqu'à 15, si tu es là, tu nous fais signe. Parmi les trois êtres ou les trois hommes
ou les 3 états que l'apôtre Paul nous présente, 2 sont sauvés, 2 ont la vie. Nous avons l'homme animal qui est la nature, n'est-ce pas, qu'a revêtu Adam après le péché. Parce que le vieil homme est né avec Adam après la chute. Le vieil homme n'existe pas avant la chute. C'est pourquoi on a dit justement que le vieil homme est appelé la nature, c'est-à-dire notre nature de péché ou la nature déchue que nous avons hérité justement de la première humanité qui a chuté. Et la première humanité qui a chuté avec toutes les implications. Et nous avons donc l'extrémité, l'autre Adam, Christ, qui est venu justement avec une autre influence humanitaire. Christ vient aussi avec ses exigences. Et nous héritons, du moins pour ceux qui sont là-bas. Alors, il se passe que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a 3 hommes, 2 sont sauvés, 1 ne peut pas être sauvé. Pourquoi? On l'a vu dès le début de l'enseignement, que le vieil homme sur le plan spirituel est séparé de Dieu. Il n'y a pas avec nous, ou du moins, Dieu n'a pas de communion avec le vieil homme. Donc, l'homme animal ne communie pas avec Dieu. Il ne peut pas communier avec Dieu. Pourquoi? Sur le plan moral, on l'a dit, il est corrompu. Sur le plan juridique, il est condamné, donc coupable, n'est-ce pas? Et sur le plan spirituel, il est séparé de la personne de Dieu. Ça, c'est l'homme animal. Alors Paul dit, à côté de l'homme animal, il y a l'homme spirituel qui a les mêmes implications que l'homme, n'est-ce pas, charnel, ou du moins l'homme charnel qui a, c'est-à-dire qui a adopté les mêmes mécanismes que l'homme spirituel, à la différence que l'homme charnel vit comme un païen, mais il n'est pas païen. Nous verrons le nouvel homme demain, certainement. Nous sommes sur le premier chapitre. Donc les 2 humanités et les influences, et leurs influences. L'homme charnel connaît les Écritures, si vous voulez. Il connaît Dieu, il connaît ce que doit connaître justement un homme en Christ. Seulement, il y a une différence avec lui, c'est qu'il marche comme des païens. Pourquoi? Pourquoi vit-il comme des païens? Peut-être que nous aurons le soin de répondre à cette question à la fin de l'heure. Et à côté, il y a un autre homme, un homme spirituel, qui pêche aussi comme, n'est-ce pas, l'homme charnel, peut-être pas à la manière de l'homme charnel, mais qui pêche. Qui pêche aussi comme l'homme naturel, l'homme animal. Donc, les 2 êtres qui sont sauvés, l'homme charnel et l'homme spirituel, pêchent comme l'homme naturel. Et parfois, ils font des péchés plus graves même que l'homme naturel. Et on va lire. Tu es là? 1 Corinthiens chapitre 5, c'est ça? À partir du verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Car pour moi... Non, répare au verset 1er. On entend dire partout qu'il y a de la fornication. Qu'il y a parmi vous de la fornication. Point. Alors, le mot fornication, dans ma version biblique et dans le Targum, est traduit par pornéa. Et la fornication, selon la version biblique, est la violation des dispositions de Lévitique chapitre 18. Frère Freddy, tu ouvres Lévitique chapitre 18. Et c'est pourquoi Christ va dire ceci, permettez une parenthèse, que l'homme ne peut quitter sa femme qu'au motif de la fornication, dans des versions plus rigoureuses. Pas infidélité. Parce que si c'est l'infidélité, ça veut dire que si elle te manque de respect, si elle ne t'est pas soumise, si elle te ment, c'est l'infidélité. Mais le mot est mis infidélité pour embrouiller les gens ou pour séduire. Ce n'est pas infidélité parce qu'il y a plusieurs formes d'infidélité. Et ici, ce n'est pas l'adultère non plus. Parce que l'adultère, selon les Écritures, n'est pas le motif pour lequel l'homme doit quitter la femme ou inversement. Le seul motif pour lequel l'homme ou la femme, les 2 peuvent se séparer, c'est la fornication. Et c'est quoi? Quelqu'un n'a pas ouvert la Bible là-bas, on devait voir. Oui, le verset chapitre 18. À partir du verset 1er. Très vite, pardon. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, oui, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage.
vous pratiquerez mes ordonnances et vous observez mes lois. Oui. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mhm. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de ça. Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente. Point. Je suis l'Éternel Dieu. Verset 7. Tu ne porteras pas atteinte à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère. Ruben l'avait fait. C'est pourquoi il a été maudit en tant que né. 8. Tu n'en auras pas non plus avec une autre femme de ton père. Ce serait porter atteinte à ton père. Tu n'auras pas non plus de relations sexuelles avec ta sœur ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou au dehors. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu ne porterais point atteinte à toi-même. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la fille d'une femme de ton père, si c'est la fille de ton père, car elle est ta sœur. Tu n'auras pas de relations sexuelles avec la sœur de ton père. Elle est une proche parente de ton père, ni avec la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne porteras pas atteinte au frère de ton père en t'approchant de son épouse, car elle est ta tante. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne lui porteras pas atteinte. Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porteras atteinte. Tu n'auras pas de relation sexuelle à la fois avec une femme et sa fille. Tu n'épouseras ni la fille de son fils, ni celle de sa fille, car elles sont ses proches parentes et ce serait une infamie. Tu ne t'approcheras pas, n'est-ce pas? Tu ne prendras pas une autre épouse pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoqueras, n'est-ce pas, des rivalités entre elles. Bref, je m'arrête là pour ne pas tirer à longueur. Pornéa, c'est ça pornéa, bibliquement parlant. Et donc, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qu'il y a parmi vous, n'est-ce pas, le mot qu'ils vont employer, c'est pornéa en grec. Ce n'est pas infidélité, ce n'est pas débauche. Parce que les débauches, ce sont des termes génériques, comme l'infidélité, c'est très générique. Il pointe du doigt. Et il dit qu'il y a parmi vous un homme qui commet pornéa. Il parle à quelqu'un qui était disciple de Christ. Donc il parle à l'église de Corinthe, dans laquelle il y a de la débauche. Et dans cette débauche, il y a plusieurs niveaux d'iniquité ou d'infamie. Et ici, il pointe du doigt à un monsieur. Il dit, tu fais la fornication. Le frère te dit la suite. Et il va décrire la fornication que le frère faisait. Le micro. Qu'est-ce qu'il dit? Et une fornication telle qu'elle n'existe pas même. Une fornication telle qu'elle n'existe même pas. Parmi les nations. Parmi les païens, oui. De sorte que quelqu'un aurait la femme de son père. Ok. Donc, ce qu'il appelle fornication dans ce texte, c'est le fait que ce monsieur avait la femme de son père, ce qui est complètement, n'est-ce pas, proscrit par les dispositions de Lévitique chapitre 18. Mais va plus loin, très vite, pardon, pour qu'on comprenne la suite. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous êtes enflé d'orgueil, va plus loin, oui. Et vous n'avez pas plutôt mené deuil afin que celui qui a commis cette action soit ôté. Fût ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà comme présent jugé. Jugé. Point. On peut d'abord s'arrêter par là. L'apôtre Paul dit justement, il a déjà jugé. Il y a deux termes pour parler de jugement, katakrino et krino. Mais on n'est pas sur ça. Krino et katakrino, condamner et porter justement un jugement de valeur. C'est-à-dire séparer le mal du bien et condamner. Deux mots, juger. Soit c'est krino, soit c'est katakrino. Paul ne condamne pas, mais Paul justement examine et il sépare. Oui frère, vas-y très vite, pardon. En esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui a ainsi commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Ok, point. Alors, je vais poser une deuxième question à l'église. La première, je l'ai posée. Voici la deuxième. Cet homme était-il charnel ou spirituel? Et quelle est sa finalité après avoir commis cet acte?
Alors, on garde cette question, on va répondre à la fin, justement de l'heure. Donc l'apôtre Paul nous présente 3 personnalités. L'homme animal, qui s'affectionne justement aux choses de la chair. L'homme charnel, qui est un homme en Christ, mais qui s'affectionne aux choses de la chair. Et l'homme spirituel. Qu'est-ce qui différencie les 3? Vous me direz, le premier marche justement comme un animal pur et dur. Donc comme dans l'état naturel, il obéit à ses penchants sans aucune excuse. La seule fois qu'il peut se raviser, c'est lorsqu'il est ramené par sa propre conscience. Certainement. L'homme spirituel marche par l'esprit. C'est celui qui sait juger. Et bref, mais l'homme charnel, c'est quelqu'un justement qui s'affectionne aussi aux choses de la chair. Les 3, je voulais dire que les 3 ont en commun, n'est-ce pas le vieil homme. Parce que dans ces 3 entités, il n'y a que l'homme animal qui a le vieil homme. Il fait chaud. Les 3 n'ont pas, ils ont en commun la nature déchue d'Adam. Ils ont la chair, n'est-ce pas? Et, pardon, donc ils ont la chair là, cette chair, donc cette enveloppe, les 3 l'ont. Donc ils peuvent pêcher, les 3 pêchent même. Ils pêchent à tout moment. Les 3, n'est-ce pas, ont la nature. C'est-à-dire le sens déchu d'Adam, la nature là, habite dans les 3. Mais les 3 n'ont pas le vieil homme. Les 3 pêchent. Parfois, ils font même les mêmes péchés. Mais à la différence que les 2 autres, donc l'homme charnel et l'homme spirituel, sont, n'est-ce pas, dans l'humanité, la seconde humanité. Les 2 autres, donc l'homme charnel et l'homme spirituel. Une autre différence, c'est que l'homme charnel et l'homme spirituel ne pêchent pas. Donc, ils pêchent tous, mais il y a 2 qui ne pêchent pas. Il y a 2 qui ne pêchent pas. L'homme charnel ne pêche pas, l'homme spirituel ne pêche pas. Celui qui est en Christ ne pêche pas. L'homme charnel est en Christ, il ne peut pas pécher. L'homme spirituel est en Christ, il ne peut pas pécher. Mais les 3 pêchent. Mais la théologie biblique dit pour ceux qui sont en Christ, ils ne pêchent pas. Comme chez les musulmans, les prophètes ne pêchent pas. Mais on n'est pas sur le débat justement musulman. Alors je le dis pourquoi? Pour qu'on comprenne justement ce qui se passe. Un homme, un théologien dit ceci. Il dit, le vieil homme est comme le gardien de notre cœur. Et les passions de la chair sont comme des voleurs. C'est un théologien qui le dit, John MacArthur. Et il dit, ce sont ces gardiens-là, ces voleurs qui viennent oppresser le gardien de notre intérieur. Et lui, il les laisse passer pour qu'ils aient accès à notre cœur. Ils veulent le trésor. C'est lui. Et Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tue pas les voleurs. Mais il va résoudre le problème à la racine. Il ne va pas perfectionner le vieil homme. Donc ce gardien qui garde juste, ce monsieur qui empêche que les voleurs passent, c'est le vieil homme. Mais Christ, au lieu de tuer les voleurs, il va tuer, n'est-ce pas, mais notre gardien, donc le gardien qui garde notre cœur, ou la passerelle de notre vie. Il ne change pas les vêtements du vieil homme. Il le tue littéralement. Donc il le remplace par un nouvel homme. Et qu'est-ce que les voleurs font? En réalité, ils n'ont plus accès à notre parcelle. Mais pourquoi on pêche? Pourquoi on tombe? Mais dans la version du frère Teddy, ce n'est pas clairement dit. Dans ma version, il dit, l'homme nouveau s'affermit par la connaissance des choses de Dieu. Donc c'est la connaissance qui doit amener ce nouveau gardien, ce nouvel homme à la maturation. Il dit, John MacArthur dit, nous péchons lorsque nous n'arrivons pas à affermir le nouvel homme. C'est pourquoi ensuite, lorsque les voleurs viennent, ils trouvent le nouvel homme mal affermi, mal nourri dans les choses de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui fait croître l'homme nouveau. On verra tout ça certainement dès demain. L'homme nouveau,
Donc ce n'est pas une nature automatique que nous avons, c'est une nature naissante qui doit évoluer, grandir et arriver à la maturation, la maturité. Donc il se nourrit pour tenir ferme dans les moments difficiles. Donc s'il est bien nourri, lorsque l'esprit est bien nourri, ce monsieur est bien nourri, nous luttons, n'est-ce pas, contre l'adversité. Nous tombons lorsque notre homme intérieur, n'est-ce pas, est faible. Colossiens chapitre 3, le verset 9. Frère Teddy. Colossiens. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions et ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voici un beau texte. Relis s'il te plaît. Ne mentez point l'un à l'autre. Il dit ne mentez point l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Donc, ces gens-là, pas convertis, je ne dirais pas convertis, qui ont donné la foi en Yeshua, il dit ne mentez pas aux autres. Donc ils se mentaient. Donc Paul résout un problème de mensonge à l'église. Il dit ceci: ne mentez pas aux autres. C'est pas bon de manière littérale. Mais l'apôtre Paul sait que le mensonge est sur les trois, en fait il est triangulaire. Il dit normalement, le mensonge, normalement, on doit le trouver chez l'homme animal. C'est pourquoi il met un contraste. Il dit non, c'est pas bon de vous mentir entre vous. C'est les habitudes du vieil homme. Il dit, ayant dépouillé le vieil homme. L'apôtre Paul veut faire comprendre que le mensonge est un trait de caractère du vieil homme. Il dit donc, c'est le vieil homme qui ment, qui aime mentir. Il dit, vous mentez entre vous, c'est pas bon, arrêtez. Parce que le vieil homme a été détruit en vous, arrêtez de mentir. Parce que le mensonge est une exigence du vieil homme. 2 Corinthiens 5, 17 dit, en Christ, nous sommes une nouvelle création. Un nouvel homme, le mensonge est passé, toutes ces choses sont passées parce que le vieil homme est passé. Ce sont les impératifs du vieil homme. Donc le vieil homme et la chair ont les mêmes obligations. Le vieil homme est mort, mais comment comprendre qu'il y a les mêmes exigences qu'on trouve dans le vieil homme, n'est-ce pas, dans un homme renouvelé? Si le vieux homme n'existe plus, ce qui est à lui n'existe plus non plus. Comment donc comprendre que le nouvel homme pratique les mêmes habitudes qu'il manifestait avec la tunique du vieil homme? Parce que la chair, la nature adamique et le vieil homme ont les mêmes exigences. C'est pourquoi Galates chapitre 5 va nous faire comprendre que nous avons en nous la sorcellerie, la cupidité, la magie et toutes ces choses. Pourtant, beaucoup n'ont jamais manifesté ces choses. La magie, la sorcellerie, elle existe, la sorcellerie, la magie, l'impudicité, les critiques, toutes ces choses. Il dit, ce sont les désirs de la chair. L'apôtre Paul dit, mais les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il va les citer là, tout ça, il cite. C'est quelle chair? Il fait allusion à quelle chair? Au vieil homme? Frère Freddy? Au vieil homme? Frère Eric? Au vieil homme? Non. L'apôtre Paul ne parle pas aux inconvertis pour parler du vieil homme. Les convertis ou les gens en Christ n'ont pas le vieil homme. Il n'y a pas le vieil homme en nous. Il ne faut pas qu'on vous embrouille. Et le vieil homme ne cohabite pas avec l'homme nouveau. Si vous avez le vieil homme, c'est que vous n'êtes pas né d'en haut. Donc, quand la lumière est venue, elle a chassé les ténèbres. Genèse chapitre 1er. Mais avant que la lumière ne vienne, c'était le règne de ténèbres. Mais Christ ne vient pas améliorer les ténèbres. Ou ne vient pas pour que les deux cohabitent. Christ vient pour chasser une nature. Pour que vous ayez une autre. Donc le nouvel homme n'est pas, n'est-ce pas, quelque chose de facultatif ou une nature qu'on peut prendre de temps en temps et laisser aussi. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'un ou l'autre. Donc à l'église, soit c'est le nouvel homme, soit c'est le vieil homme.
il n'y a jamais les deux qui vivent ensemble. Ça n'existe pas. Et je vous ai dit, si vous trouvez un passage biblique qui nous montre la cohabitation de l'homme nouveau et du vieil homme, vous nous faites signe. Les deux ne cohabitent pas. C'est pourquoi le frère Teddy dit, ayant dépouillé. Lis encore s'il te plaît. Ayant dépouillé le vieil homme. Ayant dépouillé. Et je vous ai dit, je ne fais comprendre qu'il n'y a que 3 passages bibliques qui parlent du vieil homme clairement. Donc Romains chapitre 6, le verset 6, Éphésiens 4, le verset 20, et justement Colossiens chapitre 3, le verset 9. Il n'y a que dans ces 3 passages que vous pouvez trouver l'expression vieil homme d'une manière claire. Ailleurs, vous trouverez ça, mais avec la synonymie. Et chaque fois que vous lisez ces 3 passages, l'apôtre Paul ne parle jamais du vieil homme au présent ou au futur. Mais pourquoi il parle au passé? Parce que c'est une nature passée. C'est le mot justement paléos qu'on a vu, contrairement au mot néos et archaïos. Paléos parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est usé, enlevé, inutile. Il dit le vieil homme, c'est inutile, c'est une nature inutile. Et il n'a pas pris le mot archaïos ou néos parce qu'il s'est dit que ce n'est pas une nature qui a vieilli à cause de l'intempérie ou du temps. Vous voyez? Donc, chaque fois que l'apôtre parle, l'apôtre Paul ou les Écritures vous parlent de la chair au passé, il faut qu'on le dise clairement pour qu'on comprenne, il est question du vieil homme qui a été crucifié. Chaque fois que l'apôtre parle du vieil homme, il est question d'une entité passée, non future ou présente. C'est pour dire que tout enfant de Dieu a le nouvel homme ou devrait être dans le nouvel homme. On parle justement des 2 humanités. L'humanité adamique, du premier Adam, et l'humanité justement de la personne du Christ. Oui, frère Teddy, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Regardez ce qu'il dit par la suite. Et ayant revêtu le nouvel homme qui est... Donc, étant dépouillé du vieil homme, on a pris le nouvel homme. Donc, c'est le remplacement. C'est pourquoi c'est une suite logique, justement, de Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est le remplacement. Ce n'est pas l'amélioration d'une nature. L'homme nouveau n'est pas l'amélioration du vieil homme. Non. L'homme nouveau n'est pas le vieil homme, justement, qui s'est converti. L'homme nouveau est une nouvelle espèce, une nouvelle création qui n'a pas de lien avec la première qui a été détruite. Et regardez ce que Jérémie dit. Isaïe aussi le dit, d'autres le disent. J'aimerais donc poser cette question, ça fait 3 questions, 4. Le juste tombe 7 fois, c'est ça? Voilà. Et se lève, c'est ça non? Et se relève 7 fois. Ça veut dire quoi? C'est quel juste? Vous savez, c'est quel juste qui tombe 7 fois et qui se lève 7 fois? Vous tombez 7 fois, plus que 7 fois. Bon, il semble qu'on tombe plus que 7 fois. En fait, il est question soit de l'église juive, soit de l'église de Christ. Comparativement justement aux 7 âges, ou aux 7 périodes, aux 7 moments. Vous allez remarquer que cette église de Dieu, qui était hier, d'après justement Éphésiens chapitre 3, un mystère est tombé. Dans les 7 dispensations, l'église tombe. C'est l'église qui est appelée le juste. Le juste est tombé 7 fois. Si du moins on reste à l'enseignement portant sur les 7 âges, ou les 7 moments, les 7 justement dispensations. Et ce juste est tombé 7 fois pour se relever 7 fois. Parce qu'à la perfection, il faut qu'il se relève. Oui, frère Teddy, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ayant donc dépouillé le vieil homme et... connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, où il n'y a pas grec et juif. Non, on recommence. Qu'est-ce qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé? Qu'est-ce qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé? Qu'est-ce qui est renouvelé en connaissance? Les actions, ce sont les actions? Non. Qu'est-ce qui est renouvelé en connaissance selon l'image? Et puis, oui, frère Freddy. Oui, mais littéralement. C'est pas le vieil homme. C'est pas le vieil homme qui est renouvelé en connaissance. Le vieil homme ne peut pas être renouvelé en connaissance. C'est pas la chair qui est renouvelée en connaissance. C'est l'homme nouveau.
Alors l'apôtre Paul, je crois que je vais m'arrêter quelque part ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dans Colossiens chapitre 3, le verset 9, comme dans Ephésiens 4, 20, et dans Romains chapitre 6, le verset 6, l'apôtre Paul nous parle de deux hommes, donc deux humanités. La première, c'est le vieil homme. Et la deuxième, c'est le nouvel homme, l'homme kainos. Une des premières exigences qu'on doit retenir avant de partir, c'est que les deux ne cohabitent pas. Le vieil homme et l'homme kainos, ou l'homme nouveau, ne cohabitent pas. C'est une réalité. Et on a vu comment Dieu va chasser les ténèbres. Le premier homme vient justement du sang et de la chair, conformément à Jean chapitre 4. Jean chapitre 1, même le verset 12. Le second vient justement de l'eau, c'est-à-dire de l'esprit. La version justement, la Martine dit qu'on est ce qui est né de la chair est chair, donc corruptible. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le mot esprit est remplacé par eau. Et on a aussi appris, on apprend, n'est-ce pas ce soir, que le vieil homme est toujours, n'est-ce pas, une entité passée. Toujours une entité passée. Toujours une entité passée. N'enseignez jamais le vieil homme présent dans la vie d'un homme né de nouveau, ou pardon, né d'en haut. Ça n'existe pas. Et s'il pêche, ce n'est pas que le vieil homme fait pécher, mais en fait, il a deux autres chairs qui le font pécher. Mais en Christ, l'homme nouveau ne pêche pas. Pourquoi? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau est condamnable sur le plan justement de la morale. On a vu qu'il est corrompu sur le plan juridique. Le vieil homme est condamnable sur le plan juridique. Justement, il est coupable sur le plan spirituel. Il est séparé de Dieu. Il n'a pas de communion avec Dieu. Sur le plan moral, il est corrompu. C'est différent avec l'homme nouveau. Certainement, on va aborder ça demain. Et Colossiens chapitre 3, le verset 9 dit quoi? L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, l'homme nouveau est fait selon l'image de Dieu. Et c'est laquelle image? On verra justement demain. Et il va plus loin. Il dit, la croissance de l'homme nouveau vient de la connaissance de Dieu. Donc ceux qui élèvent leur esprit, ce sont ceux qui s'affectionnent dans la connaissance de Dieu et des choses qui gravitent autour de la personne de Dieu. Lorsque vous verrez ou lorsque vous voyez des gens vivre comme des charnels ou des païens, sachez qu'ils n'ont pas assez de connaissances sur les choses de Dieu. Pourquoi? Plus votre esprit se lève, moins vous chutez, vous tombez. Moins vous tombez. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur est nourri et il résiste facilement justement à ceux qui viennent envahir la parcelle qu'il nous faut préserver. Je m'arrête par ici. Et je prends 2 ou 3 questions avant qu'on ne parte. Dieu bénisse sa parole. Oui. Shalom. Shalom. Je n'étais pas au début de l'enseignement, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi le choix de ce type d'homme. D'homme. Oui, pourquoi pas le néos? Ok. Souvent dans l'église, nous avons les néos et non des kainos. Nos églises sont remplies de néos et non de kainos. Des gens qui veulent perfectionner leur vieil homme, mais qui refusent de le changer. Ça, c'est les néos. Donc, il y a beaucoup de néos, mais il n'y a pas trop de kainos. Les néos ne sont pas les gens en Dieu, c'est-à-dire c'est l'apparence de la piété. Les néos ne sont pas les enfants de Dieu. Non, non, non. Les néos, on peut les trouver chez les païens. Ils se lavent pour ne pas avoir la poussière, mais ils ne sont pas régénérés, ils ne sont pas de nouvelles personnes. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils ne sont pas nés d'en haut. Ils n'ont pas connu la naissance d'en haut, donc la naissance par l'esprit. Donc les néos, c'est ceux qui se perfectionnent dans la chair, qui arrangent même l'apparence, qui arrangent tout, sans être, n'est-ce pas, régénérés par l'esprit, sans avoir un contact avec l'esprit de Dieu. Alors que les kainos sont morts et ont revêtu une nouvelle, n'est-ce pas, nature.
Donc, un néos est un païen. Si vous me dites les chrétiens néos, c'est des païens. C'est les gens qui se perfectionnent, qui décident, bon, je ne veux plus voler. Les païens le font. Je ne veux plus mentir. Les païens le font. Mais dans tout ça, la semence n'est pas régénérée. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est pas faire passer le péché alors qu'on n'a pas changé de nature ou d'identité. Ce qu'on cherche, c'est de changer de nature. Parce que le péché passe. Le péché devient impuissant si la nature est changée et non dans l'amélioration du vieil homme. L'apôtre Paul, c'est un grand théologien. Il aurait donc pu utiliser le mot néos, mais il sait que l'expression néos, c'est pour les païens, c'est pour les charnels, pardon, même pas les charnels, c'est pour les hommes, c'est les animaux. Et effectivement, pasteur, quand vous remarquez hommes et femmes de Dieu, les églises ont des néos, et non des kainos.